Alors, nous allons continuer avec la déduction de la dimension du noyau de phi. Nous allons donc déduire la dimension du noyau de phi. Tout à l'heure, on a calculé, la base. On a vu que le vecteur nul était donc la base du noyau de phi. Donc le vecteur nul qui est 0, 0, 0 est la base de quai de phi. Ça veut donc dire que la dimension de ce quai est égale à 0. Parce que cette base-là est nulle. Donc la dimension est égale à 0. Ensuite, déterminer l'image de phi. On va dire soit A, B et C appartenant à R tel que A multiplié par la première colonne de la matrice M de phi plus B multiplié par la deuxième colonne de la matrice M de phi plus C multiplié par la troisième colonne de la matrice M de phi égale donc au vecteur nul. On va donc faire A fois ça, ça fait A fois 1 A, B fois 0, 0, C fois 0, 0 égale donc à 0. Donc on a A égale à 0. On va faire A fois 1, ça fait A, B fois 0, 0, C fois 6, 6C. Donc on a A plus 6C égale donc à 0. On va faire A fois 1, A, B fois 1, B, C fois 1, C égale donc à 0. Ça nous donne un système à 3 équations. On va résoudre pour trouver A, B et C. Alors la première équation nous permet de trouver déjà A égale à 0. Donc on a déjà la première valeur qui est A égale à 0. La deuxième équation, on remplace A par sa valeur qui est 0. Ça nous donne 0 plus 6C égale à 0. 6C égale à 0, ça veut donc dire C égale à 0. Parce que C sera égal à 0 divisé par 6. 0 divisé par 6, c'est 0. Nous avons déjà la solution de C. C égale à 0. On remplace donc dans la troisième équation A par sa valeur qui est 0, C par sa valeur qui est 0. Ça nous fait 0 plus B, ça fait B, plus 0, ça fait B égale à 0. Ça veut donc dire que B est égal à 0. On a donc A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Ça veut donc dire A égale à B égale à C égale à 0. Alors, ces vecteurs qui constituent la matrice M sont libres. Donc, la première colonne, les coordonnées de la première colonne de la matrice M, les coordonnées de la deuxième colonne de la matrice M et les coordonnées de la troisième colonne de la matrice M. Donc, les trois vecteurs-ci sont libres. Alors, l'image de phi est égale au vecteur formé par ces trois vecteurs. Donc, l'image de la matrice M est égale à ce vecteur-ci et ce vecteur-ci. Donc, aux trois vecteurs, parce que ces vecteurs-là sont libres. En déduit la dimension de l'image de phi. On sait que la dimension de quai de phi, c'est-à-dire la dimension du noyau, plus la dimension de l'image est égale à la dimension de la dimension R. Donc, on est à 3 dimensions. Ça fait R au cube. Alors, on vient de trouver la dimension du noyau qui est 0. On a calculé ça précédemment, ça nous a donné 0. Plus la dimension de l'image égale à la dimension de R au cube. R au cube parce que nous sommes en X, Y, Z, donc en 3 dimensions, ça veut dire que c'est 3. Alors, on a dimension de image de phi est égale à 3. D'où la dimension de cette image de phi est égale à 3. On utilise là la formule. On peut encore faire ça autrement. On sait qu'on a 3 vecteurs qui forment la base de l'image. On a trouvé dans les 3 vecteurs de la matrice M de phi qui étaient donc libres. Ça veut dire que ces 3 vecteurs forment la base de l'image. Comme on a 3 vecteurs qui forment la base de l'image, ça veut donc dire que la dimension de cette image est égale au nombre de vecteurs qui sont libres, qui forment la base de l'image. Donc on a 3 vecteurs libres. Ça veut dire que la dimension de l'image de cette fonction-ci, donc l'image de phi est égale à 3. Parce qu'on a 3 vecteurs dans sa base. Ensuite, nous allons montrer que phi est surjective. On a la dimension de phi qui est égale à 3. Donc la dimension est égale au nombre de coordonnées. Donc on est en dimension 3. Donc la dimension de l'image de phi est égale à 3. Ça veut donc dire que phi est surjective.